Salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo rétex pour vous expliquer comment j'ai fini par me vacher dans une villa sur le site de Kennedy, à côté de Gourdon, donc au-dessus de Bar-sur-Loup. Là déjà vous vous demandez pourquoi je fais cette tête de pas content et je contre complet à droite. Et ben on va repartir au déco pour voir ça. Là, jusqu'ici tout va bien. Prévol nickel en arrière du déco. Je décolle, je vois rien dans mes suspentes. Je veux partir sur la gauche, donc je ne sens rien pour l'instant. Et d'un coup, bah c'est marrant, mais ça tourne vachement à gauche quand même. Donc je galère pour rentrer dans le cocon sans faire attention à un potentiel retour à la pente. Je contre à droite. Donc comme je m'éloigne un peu, je regarde dans mes suspentes et là, c'est le drame. J'ai un truc, pour l'instant je sais pas ce que c'est, qui bloque en fait, qui accroche entre mes arrières et mes C. Donc voilà, j'essaye de pomper au max pour voir si je peux essayer de décrocher. Et là, à ce moment-là, ça marche pas. Donc j'ai deux choix. Soit je fais un petit retour à la pente vent de cul pour aller poser travers pente, mais vent de dos, franchement, j'y crois pas. Ou alors, décision de sagesse, je pense. Je pars dans la vallée, quitte à me préparer à faire secours si nécessaire. Donc voilà, donc c'était bien un plan B de tirer le secours. Le problème, c'est que là, on est sur le site de Kennedy, à côté de Gourdon. Donc c'est un très très beau site qui est super accessible. Quand il y a trop de vent à Gourdon, on va voler à Kennedy parce que c'est beaucoup plus bas. Et on a 500 mètres de dénivelé pour aller à latéraux sur 2 km entre le déco et latéraux. Là, le souci, c'est que bah, quand on vole là-bas, tout de suite derrière le déco, on arrive au-dessus du village de Bar-sur-Loup. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a juste zéro vache. Zéro vache. Il y en a une plus loin dans les gorges, mais il aurait fallu que je fasse demi-tour vers le nord-est et ça ne me plaisait pas. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement continuer. Hum, Face au vent, ça a été un peu le souci. Voilà, hein, vous voyez, j'essaye vraiment de tirer sur mes arrières, tirer sur mes C, mais il n'y a rien qui y fait. Hein, donc je contre et j'essaye d'avancer comme je peux. Le souci, c'est qu'il y a des obstacles, il y a beaucoup d'arbres, donc à la rigueur, j'aurais pu faire un arbrissage le cas échéant. Je dis toujours le cas échéant parce que quand je suis en l'air, là, ce que j'ai en tête, c'est vraiment si je tombe maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand je dis je tombe, euh, le mot est un peu dur. Mais si je dois poser maintenant, où est-ce que je pose les pieds? Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Au moment où, à l'endroit où je suis là, c'est vraiment compliqué. En plus, on arrive sur une grande ligne haute tension qui traverse euh, en biais quasiment, enfin une grande partie du survol. Donc là, je décide de migrer un peu sur la gauche pour essayer de passer le plus tôt possible et le plus haut possible cette ligne. Encore une fois, je suis haut, j'ai pas de souci, je vais pas me la prendre la ligne. Mais voilà, c'est si je viens à perdre de l'altitude rapidement, si je fais une fermeture ou un décro, parce que là, voilà, j'ai pas beaucoup de commandes. Donc commande de gauche, c'est mort. De toute façon, elle est tendue au max, hein, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et la commande de droite, eh ben, j'avais tout simplement peur d'en mettre trop et de décrocher ma demi-aile. Et là, bon, bah, ça aurait été, c'était l'incident. Hein, voilà. Là, je suis vraiment, vraiment contré, donc je viens de re-rentrer dans le cocon pour essayer de limiter la traînée de forme. Et je cherche toutes les vaches potentielles possibles. Je suis en communication, donc là, on n'entend pas ce que les gens me répondent, ce que mon pote Guillaume me répond, parce que j'ai le casque, en fait, j'ai l'oreillette. Voilà. Mais en gros, la conversation, voilà, c'est que je le tiens au courant régulièrement de l'avancée de mon vol. Je lui explique ce qui s'est passé euh, et des décisions que je prends pour pouvoir rester en sécurité. Voilà. Donc on va avancer juste un petit peu parce qu'après sinon on va pas se faire tout le vol comme ça contré à droite, ça sert à rien. On va passer au moment où je vais arriver plus bas, presque en phase d'atterrissage.
Comme vous pouvez le voir, là, il y a des prés en bas. J'aurais pu essayer d'y aller, mais j'ai pas envie d'engager des manœuvres ou des coups de commande pour descendre, puisque là, je suis encore un peu trop haut. En face, au fond, on voit bien le terrain dégagé, c'est mon interro potentiel. Et pour l'instant, je croise les doigts et je patiente. Donc là, on va juste voir en vol ce que je dis à la radio, et ça vous montre mon état d'esprit sur le moment. Allez, vas-y là, putain, il y a quasiment plus rien pour l'atterro là. Vas-y, je t'en supplie, avance. Pas de piscine, pas de toit. Allez. Non, 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 non. Allez, vole. Et malgré tous mes encouragements, malheureusement, malheureusement, ça va pas le faire, hein. Je suis trop court. Donc à partir de ce moment-là, sur la droite, c'est pas une bonne idée. Les arbres sont trop grands en fond de terrain. J'aime pas ça. Ça me donne un gros soulevant. Et là, dernière chose, c'est voilà, pas de piscine, pas de toit, pas de mur, un petit espace dans le jardin. Et on y va. Donc voilà le résumé rapide de cette péripétie. En gros, il n'y a rien de grave, c'est juste émotionnellement parlant, ça m'a montré comment je peux réagir sur un incident, alors, si petit soit-il pour l'instant, là je dis pas le contraire, mais j'ai gardé mon calme, et ça c'est hyper important parce qu'on peut s'entraîner à tout, sauf à la réaction dans l'émotionnel, à moins d'aller faire un civ. Mais encore en civ, on a un moniteur en fait qui quand même est là pour nous aider à la radio. Là, j'étais vraiment tout seul. Donc je trouve que j'ai plutôt bien géré le truc. Il n'y a pas de bobo, il n'y a pas de casse matériel, il n'y a pas de casse dans la villa. Tout s'est bien passé. J'ai mis 3 minutes, enfin allez 5 minutes avec le propriétaire à redescendre mon aile. Zéro problème. Donc c'est une très bonne expérience ou une mauvaise expérience qui finit bien. Je vous laisse en juger. Allez, bon vol à tous, bye.